pour relativiser tout ça, je crois qu'en France, les mouvements qui ont eu lieu dans le Rif ont été présentés comme si le Maroc, dans sa totalité, était en phase de révolution, etc. On est en train de parler d'une province où il y a 100 000 habitants qui ont des revendications auxquelles il faut répondre, avec lesquelles il faut maintenir le dialogue, mais en même temps, il faut que la fermeté pour que la justice puisse faire son travail et protéger les biens et les populations qui vivent dans cette région. Nous avons deux dynamiques qui sont des dynamiques parallèles. Nous avons, aux Nations Unies, il y a cette initiative d'autonomie qui va très loin et qui n'est pas envisagée comme étant généralisable à d'autres régions du Maroc. Par contre, simultanément, en attendant qu'aux Nations Unies les choses avancent, nous avons considéré que le Maroc ne peut pas rester sur cette question de régionalisation en situation de statu quo. Donc il a été une dynamique interne maroco-marocaine, là, et est en cours avec une régionalisation avancée qui qui renforce la régionalisation dans l'ensemble des régions du Maroc, y compris dans les régions qui se trouvent au Sahara. Nous sommes dans cette relation. Le Maroc pense que l'Afrique est optimiste d'ailleurs par rapport à l'évolution de l'Afrique et pense que l'Afrique constitue réellement un véritable potentiel. Donc il y a un intérêt économique qui peut être un intérêt partagé. Il y a un intérêt lié à cette dimension stabilité, sécurité, paix et sécurité. Et aujourd'hui, avec le retour du Maroc au niveau des institutions, au niveau de l'Union africaine, avec l'adhésion du Maroc à la CEDEAO et l'accord de principe des pays membres pour son adhésion, je crois que cette coopération sud-sud s'exprime encore avec plus de force. Sa Majesté Hassan II avait l'habitude de dire que le Maroc, c'est comme un arbre qui a ses racines en Afrique et qui respire par son feuillage qui se trouve en Europe. C'est-à-dire la relation à l'Europe, c'est aussi ce lien qui permet au Maroc et à la société de se projeter pour garantir l'ouverture, mais aussi se projeter, être tiré vers le haut au niveau des valeurs, du partage de valeurs qu'il y a entre le Maroc et l'Europe, au niveau des choix de société.